À l'occasion de la toute première édition du Cybershow Douala 2025, événement majeur dédié aux innovations numériques sur le continent, Africa 24 reçoit un acteur clé de la transformation digitale en Afrique, Anthony Samé, fondateur et directeur général du ST Digital. Expert camerounais, il a évolué au sein des géants mondiaux du numérique tels que Microsoft, SAP ou encore IBM. Aujourd'hui, il a décidé de mettre son savoir-faire au service du continent. Depuis sa création en 2017, ST Digital s'impose comme un acteur majeur du cloud et des infrastructures numériques en Afrique. Présent dans 6 pays avec plusieurs data centers à son actif, Anthony Samé revient sur les enjeux du cloud en Afrique et le positionnement stratégique de ST Digital. Anthony Samé, bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter ST Digital, ses principales missions et votre présence à cette première édition du Cybershow Douala 2025? Oui, ST Digital, c'est une entreprise panafricaine. C'est une entreprise qui se veut être le leader du cloud 100% africain. Nous sommes donnés pour mission d'accompagner la transformation digitale des entreprises et du secteur public depuis 2017 maintenant. Et nous sommes très heureux de participer au Cybershow, qui a été justement un événement réussi dans lequel nous avons pu échanger avec tout l'écosystème et prendre part à la grande dynamique qui existe aujourd'hui autour des sujets de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Quel regard portez-vous sur l'évolution du marché des services du cloud au Cameroun et plus largement en Afrique centrale? Ce qui est intéressant sur le marché du cloud au Cameroun et en Afrique centrale, c'est ces récentes évolutions. Jusqu'à 2020, 2021, c'était un marché qui n'était pas encore mature. Il y avait beaucoup de réticence à héberger ces données hors de chez soi. Et puis, depuis Covid, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé le besoin de se digitaliser. Il s'est passé l'exemple donné par beaucoup d'applications nationales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications gouvernementales et publiques qui sont dans le cloud. Il s'est passé aussi une meilleure disponibilité de l'Internet, une meilleure sensibilité des acteurs, et de plus en plus de personnes veulent avoir leur infrastructure non plus chez eux mais dans le cloud. Donc il y a une augmentation de la demande, et ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation de la demande passe aussi par une prise de conscience que même si on veut aller sur le cloud, on peut aller sur le cloud mais en restant au Cameroun, en restant dans son pays. Et c'est intéressant pour nous qui avons été un peu visionnaires, qui avons été un peu précurseurs de cette vision du cloud souverain, de voir qu'aujourd'hui, les entreprises s'alignent un peu avec notre vision en disant on veut du cloud, mais on veut du cloud souverain. Vous avez été l'un des premiers acteurs indépendants à implanter des data centers aux normes internationales en Afrique. Comment gérez-vous aujourd'hui la montée en puissance de la concurrence, notamment internationale? Alors, ce qui est très positif, c'est que la concurrence confirme en fait l'existence d'un marché. Donc c'est rassurant pour nos investisseurs, c'est rassurant pour ceux qui croient en nous, c'est rassurant pour nos clients. Donc c'est plutôt une très bonne chose la concurrence. C'est aussi plus de personnes qui vont participer à l'éducation du marché. Vous savez, on est quand même dans des cycles de vente où il faut prendre le temps de les convaincre, prendre le temps de convaincre les clients, prendre le temps d'expliquer la technologie. Donc c'est une activité qui reste difficile même si elle est en forte croissance. Donc la concurrence, c'est plutôt plus d'énergie positive sur le marché. Et puis nous n'avons pas une réaction, une attitude hostile vis-à-vis de la concurrence, en particulier la concurrence internationale. Ce sont souvent nos partenaires. Nous avons aujourd'hui construit un partenariat. Nous sommes le premier partenaire d'OVH, qui est un des leaders du cloud souverain en France. Nous sommes un des premiers partenaires de Microsoft, qui est un des leaders du cloud de façon mondiale. Aujourd'hui, ils voient l'Afrique comme un marché. Nous, on voit l'Afrique comme notre maison. Donc à partir de là, je pense qu'on peut s'entendre et on peut tous grandir et bénéficier d'un marché en pleine croissance. La conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement souligne que de nombreux investissements dans la data center émergent en Afrique et dans les pays en développement. ST Digital est-elle partie prenante de cette dynamique régionale?
Ah oui, non seulement nous sommes partie prenante, mais je pense que d'une certaine façon, à notre très modeste niveau, nous avons impulsé cette dynamique régionale. Le sujet des infrastructures numériques était un sujet réservé aux États, réservé aux acteurs des télécommunications. Nous sommes un acteur neutre. Nous travaillons sur des infrastructures IP, nous travaillons sur des infrastructures numériques qui ont pour vocation d'héberger les données, héberger les applications. C'est un registre un peu différent et nous sommes précurseurs. Nous travaillons sur des marchés plus petits. Nous sommes en finalisation de notre infrastructure data center sur le Gabon. Nous avons finalisé celle de Côte d'Ivoire. Nous avons finalisé celle du Cameroun. Nous travaillons en partenariat pour héberger des données au Congo, héberger des données au Togo. Donc nous sommes réellement un acteur panafricain et nous faisons la promotion du cloud 100% africain et nous sommes très, très heureux et fiers d'avoir été reconnus par le CNUSET comme un des acteurs locaux qui participent à la construction de notre infrastructure numérique. Possible d'avoir plus d'amples informations sur votre filiale gabonaise? Alors, à Libreville, nous sommes en plein travaux. Ça veut dire que nous remercions encore l'État gabonais pour nous avoir accompagnés. Ça veut dire que nous sommes dans une zone économique spéciale où nous bénéficions d'un soutien et nous allons faire l'inauguration probablement en novembre de cette année. Et ce sera un très beau moment pour le marché et pour notre filiale gabonaise. Aujourd'hui présente dans plusieurs pays, comment ST Digital adapte-t-elle son offre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque marché? Je pense qu'il faut mettre en perspective notre taille. Nous ne sommes pas encore un acteur de très grande taille, mais ce que nous nous efforçons de faire, c'est avoir une compréhension du contexte. Nous sommes local, nous comprenons le contexte, nous essayons d'accompagner nos clients. Nous n'essayons pas de vendre des solutions cloud au sens stricto sensu, ça veut dire quelque chose où vous allez en ligne et vous avez un serveur virtuel, mais nous accompagnons nos clients vers le cloud. Ça veut dire que nous offrons des services, nous offrons des services de formation, nous offrons des services de conseil, nous offrons des services d'intégration, nous offrons des services de cybersécurité. Donc la particularité de ST Digital, c'est d'associer une activité de service informatique avec une infrastructure cloud. De nombreuses entreprises africaines restent encore frileuses à l'idée d'adopter des solutions cloud locales. Quel message souhaitez-vous leur adresser? Alors, j'aimerais d'abord les rassurer. Je pense qu'il y a une grande question autour de la confiance. À qui nous donnons nos données? Comment est-ce qu'elles sont gérées? Où est-ce qu'elles sont gérées? Est-ce que ça me met en difficulté ou en risque? Et là, je pense qu'il y a un message et un effort à faire autour de la confiance. Aujourd'hui, si vous êtes hébergé chez ST Digital, vous pouvez à tout moment envoyer votre équipe informatique faire des installations sur vos serveurs. Aujourd'hui, si vous êtes hébergé chez ST Digital, vous bénéficiez d'une meilleure latence. Ça veut dire que s'il y a une rupture de fibre optique sous-marine, vous n'êtes pas coupé de vos données. Elles sont dans le territoire. Elles sont aussi dans un cadre légal que vous maîtrisez puisque vous êtes soumis non pas au Cloud Act américain, mais aux lois RGPD de votre pays dans lequel vos données sont situées. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments où on a besoin de faire beaucoup de pédagogie. On a aussi besoin d'un support de l'État parce qu'il y a des règles où on demande aux entreprises de conserver leurs données en local, mais ces règles ne sont pas toujours respectées. Et les entreprises et le secteur public ne sont pas toujours sensibilisés à ces règles-là. Donc là, on a aussi besoin d'un accompagnement de l'État pour créer un contexte global de confiance. Cette confiance doit être faite par notre professionnalisme et par aussi le message qu'envoie le secteur public autour de la confiance dans des acteurs locaux. Enfin, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement vous classe parmi les plateformes cloud les plus dynamiques du continent, 100% africaines. Que représente cette reconnaissance pour vous et votre équipe? C'est un grand moment de fierté. Faut prendre en perspective, nous avons été une start-up qui avons grandi très rapidement. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'avoir ce type de reconnaissance. Il nous reste encore beaucoup à faire. Nous sommes encore assez fragiles. Nous avons cette ambition et cette vision d'être un leader panafricain. Nous sommes encore loin de notre objectif, mais chaque jour, nous travaillons dur et avoir ce type de reconnaissance, c'est vraiment une fierté, un baume au cœur pour nos équipes et pour nous-mêmes. Anthony Samé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.
Madame et Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24.com et surtout sur l'application MyAfrica24. Votre fidélité nous honore.